Et si je te disais que là, littéralement, en courant, je suis en train de gagner de l'argent? C'est ce qu'on appelle un move to earn et je t'explique ça dans la vidéo. Ok, bienvenue dans cette vidéo à but éducatif. Je m'appelle Aloïs et mon objectif avec cette chaîne, c'est vraiment de vulgariser les investissements, que ce soit la crypto-monnaie, l'immobilier, la bourse, etc. Avant toute chose, je rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, donc moi je vais te parler du projet Stephen. C'est un projet sur lequel je suis depuis quelques mois, donc j'ai pas mal aussi d'expérience sur ce projet. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi. Et avant toute chose, je t'invite à t'abonner et à laisser un like sur la vidéo, ça va m'aider à développer et à développer la chaîne. Et sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Alors comment Stephen ça fonctionne concrètement? Comment justement tu peux générer de l'argent en bougeant? Et bien en fait c'est simple comme bonjour, tu vas voir. Première étape, c'est déjà de choisir ce qu'on appelle un NFT. Donc un NFT, c'est quelque chose qui est unique parce que c'est un numéro de série. Donc en fait, tu vas commencer par choisir une basket qui correspond à ton rythme de course. Sachant qu'il y a des baskets pour les marcheurs qui vont de 1 à 6 km/h, il y a des joggers pour les gens qui vont de 4 à 10 km/h, il y a les runners, donc les coureurs qui vont de 8 à 20 km/h, et enfin les entraîneurs qu'on appelle aussi les trainers qui vont de 1 à 20 km/h. Donc déjà, première chose à faire, c'est que tu vas devoir acheter en fait un NFT, une chaussure qui correspond en fait à ton activité pour pouvoir générer de l'argent grâce à Stephen. Ensuite, comment tu vas pouvoir justement trouver cette chaussure? Bah, en fait, c'est un peu comme si tu veux un Amazon. Tu vois ce qu'on appelle une marketplace, donc en gros, une place de marché où en fait toutes les baskets sont disponibles à la vente. C'est-à-dire que ça peut être d'autres joueurs qui vendent des baskets et en fait sur cet espace, tu vas pouvoir acheter ta première basket justement pour te mettre à courir. Sachant que plus tu possèdes de baskets et plus tu vas pouvoir courir longtemps, donc qui dit courir longtemps dit aussi générer plus de crypto-monnaies. Une fois que tu as trouvé ta chaussure justement sur la marketplace, en fait, tu verras que tu auras différentes caractéristiques pour tes chaussures. En fait, tu auras la caractéristique efficacité, en fait, qui va te permettre d'améliorer tes gains sur Stephen. Ensuite, tu as la caractéristique chance qui va te permettre d'obtenir des sortes de cadeaux, ce qu'on appelle des mystery box dans Stephen avec tes courses. Ensuite, tu as l'attribut confort qui permet d'améliorer des gains en GMT et on va en revenir juste après sur ce qu'est le GMT. Et enfin, la résilience qui va diminuer en fait les coûts de réparation de ta chaussure. Parce que quand tu vas courir, ta chaussure va, entre guillemets, se détériorer virtuellement et tu vas devoir justement la réparer avec ce que tu auras gagné. Quatrième étape, maintenant que tu as acheté ta basket, comment ça va fonctionner concrètement? Et ben en fait, tu vas équiper ta basket, si tu veux, donc sur ton application Stephen, et tu vas lancer ta course. Donc tu vas sortir, tu vas cliquer sur Start et tu vas simplement commencer ta course et commencer à générer tes premières crypto-monnaies qu'on appelle des GST. En fait, le GST, c'est la monnaie du jeu, donc le Green Satoshi Token, c'est la monnaie de Stephen. Sachant que cette crypto-monnaie que tu vas gagner en courant ou en te déplaçant, tu vas pouvoir ensuite soit la réinjecter dans le jeu pour améliorer tes baskets, pour rapporter plus, ou alors tu vas pouvoir les transformer en dollars et donc gagner de l'argent concrètement entre tes mains en sortant en fait les dollars de l'application. Ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que je te dis tout à l'heure, plus tu as de baskets et plus tu peux courir longtemps et donc tu peux gagner d'argent. Au final, je t'explique un petit peu comment ça marche. Avec une basket, tu vas pouvoir courir 10 minutes par jour. Quand je dis courir, ça peut être marcher, jogger, courir, etc. Tu vas pouvoir faire de l'activité 10 minutes par jour, donc gagner de l'argent 10 minutes par jour. Si tu as 3 baskets, ça passe à 20 minutes. Et ensuite, le prochain palier, c'est 9 baskets où tu passeras à 45 minutes de course, etc. Donc, tu as bien compris que plus tu possèdes de baskets et plus forcément tu vas gagner d'argent. Alors, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, acheter une basket, ça vaut aux alentours entre 600 et 800 euros le prix de départ de la première basket, sachant que je t'expliquerai dans une autre vidéo comment bien choisir sa basket parce que c'est très important pour la suite de ton aventure. Et environ, on est sur un retour sur investissement de 40 jours environ. Donc tu vas mettre plus ou moins 40 jours à rembourser ton investissement initial, ce qui est quand même pas négligeable honnêtement pour un investissement.
Étape 5, c'est justement avoir des mesures de ta course. Donc là, en fait, ce qui est affiché à l'écran, c'est l'écran que toi, tu auras pendant que tu seras en train de faire ta course. Donc tu vois qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a la plage de vitesse optimale pour ta chaussure. Donc là, par exemple, le coureur est en train de courir à 7,5 km/h, ce qui est dans sa plage de course. Donc par exemple, si tu marches à, mettons, 4 km/h avec une chaussure de course, donc une runner, tu ne vas pas gagner de GST. À l'inverse, c'est pareil. Si tu cours avec une chaussure de marche, tu ne gagneras pas de GST. Donc déjà, c'est primordial de comprendre ce que toi, tu veux faire, quelle est toi ton activité pour choisir vraiment la chaussure qui te correspond. Sixième étape, quand tu auras fini ta course, justement, tu auras un récap de ta course, donc combien de GST tu as gagné, combien de kilomètres tu as fait, combien d'énergie tu as dépensé, parce qu'en fait, effectivement, tu dépenses des énergies en courant, et tu vas pouvoir partager aussi tout ça sur les réseaux sociaux, avec tes amis, etc. Et ensuite, dernière chose, c'est justement, comme je t'ai dit, ce que tu gagnes en fait avec Stephen. Soit tu vas pouvoir le convertir, ça peut être en Solana ou en dollars ou peu importe, ou alors tu peux réinvestir dans le jeu tes gains pour améliorer ta basket, pour par exemple créer des chaussures, etc. Et en fait, c'est comme ça que le jeu aussi performe. C'est dans les joueurs qui améliorent leurs chaussures pour gagner plus. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec Stephen. Alors, le jeu maintenant a un peu d'ancienneté, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, tu peux en fait monétiser potentiellement une activité que tu fais déjà, donc de la course, de la marche, etc. Ou alors, c'est aussi un bon prétexte pour pouvoir se remettre au sport. Et en fait, c'est aussi ce que la team veut mettre en avant, c'est justement cette notion de courir et, entre guillemets, donner un objectif de course. Donc forcément, quand tu gagnes de l'argent derrière, c'est beaucoup plus motivant d'aller courir que simplement d'être toi tout seul avec tes baskets. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Maintenant, je vais te présenter un petit peu la team qui est derrière, quelle est leur feuille de route, et dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur Stepen. Donc on se retrouve sur la feuille de route de Stepen. Donc Stepen, ça existe mine de rien depuis déjà presque un an. Donc ça a été créé en août 2021, sachant que moi j'ai démarré le projet en fin février et j'étais déjà parmi les early adopters, donc les gens qui commencent assez tôt pour le coup. Aujourd'hui, Stepen, c'est 500 000 utilisateurs actifs dans le monde entier. Donc voilà, c'est un projet qui a fait énormément parler de lui. Pour moi, qui n'a pas encore fini de faire parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses intéressantes qui arrivent dans les prochains mois, comme on voit sur la feuille de route. Par exemple, tu auras le mode marathon, où tu vas pouvoir justement courir avec tes amis. Il y aura aussi des compétitions où tu auras des GST à gagner si justement tu fais un bon temps, un bon score, etc. Et je sais qu'ils veulent beaucoup développer aussi l'aspect social dans le jeu, donc l'interaction avec les autres joueurs, sachant que ce qu'il faut comprendre sur Stepen, c'est que c'est les joueurs qui s'échangent entre eux, qui se vendent, qui s'achètent les baskets, et en fait, c'est eux qui créent l'écosystème du jeu, si tu veux. Donc, pour moi, Stepen a un bel avenir. Alors, je ne dis pas que le ROI sera toujours de 40 jours, ça, personne ne peut le prédire. Par contre, pour moi, c'est une application qui est très intéressante, qui te permet de gagner un peu d'argent sur une activité potentiellement que tu fais déjà, que tu veux monétiser, ou peut-être te faire remettre au sport. Donc voilà, c'est quand même super intéressant. Et pour te présenter un petit peu du coup l'équipe qui a derrière, voilà, c'est des gens qui sont assez sérieux, c'est-à-dire que tu peux checker tout leur LinkedIn, leur Twitter, c'est des personnages publics, donc en gros tu les connais. Ils ont également pas mal de conseillers derrière, donc il y a quand même le vice-président de Adidas, il y a quand même des gros partenariats derrière qui vont venir justement sécuriser ce projet. Et également, on retrouve des grands noms de la finance qui sont des investisseurs de Stepen, comme Sequoia, comme Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, ou Folius Ventures, etc. Donc voilà, il faut comprendre que Stepen, c'est un projet qui est assez massif, qui a déjà pas mal d'ancienneté pour le coup. Est-ce qu'il faut rentrer dedans? À toi de faire tes propres recherches et prendre ta propre décision. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas rentrer juste pour l'aspect gagner de l'argent. Effectivement, c'est un plus qui est vraiment intéressant, mais il faut aussi rentrer pour le côté sportif. Parce que, en fait, tous les jours, tu vas devoir courir ou marcher tes 10 minutes par jour. Donc, faut pas que ça devienne pour toi une sorte d'épine dans le pied. Faut que tu le fasses à la fois pour le côté sportif, pour le côté défi et pour le côté application. Et également, derrière, justement, si ça peut te permettre de gagner un peu d'argent, c'est tout bénéfice. Voilà en tout cas pour Stepen, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc tu comprends bien, en fait, Stepen,
c'est vraiment un écosystème. C'est à la fois tu achètes un NFT, donc une basket, tu vas pouvoir bouger avec, donc courir, marcher, jogger, etc. Gagner de l'argent via le jeu que tu pourras réinvestir dans l'application ou sortir pour transformer en dollars et à la fois interagir avec d'autres personnes, avec des modes un peu de quête, des missions qui vont arriver, etc. Donc dis-moi dans les commentaires si toi tu t'es déjà lancé dans le projet ou si c'est quelque chose que tu réfléchis à faire. Et si tu as la moindre question, j'y répondrai dans les commentaires avec grand plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine.